J'ai été dans l'armée américaine pendant plusieurs années et j'ai été en Afghanistan. C'est là que j'ai appris beaucoup plus sur la culture musulmane. J'ai découvert que les musulmans sont les personnes les plus pacifiques que j'avais jamais rencontrées dans ma vie. Cela m'a définitivement donné un point de vue différent de ce que j'avais vu ici en Occident dans les infos, parce qu'ils propagent différentes idées fausses et beaucoup de stéréotypes sur les musulmans. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Il est bien connu que, après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, de nombreux Américains ont commencé à s'intéresser à l'islam pour la première fois, parce qu'ils voulaient comprendre ce que cette religion qui était salie dans tous les médias comme étant une religion qui prône la haine. Par conséquent, des centaines de milliers d'Américains finissaient par se convertir à l'islam chaque année, parce que ce qu'ils trouvaient dans leurs recherches sur l'islam, c'était l'amour, la compassion, l'entraide, le vivre ensemble, j'en passe. Selon un recensement qui a été mené par le US Religion Census, un grand centre américain qui est chargé des données religieuses, entre 2000 et 2022, le nombre de musulmans aux États-Unis est passé de moins d'1 million à plus de 4,5 millions, faisant de l'islam la religion avec la croissance la plus rapide aux États-Unis. Parmi ces conversions, on trouve des milliers de soldats américains dont certains se sont convertis au moment même où ils étaient au champ de bataille en train de combattre les musulmans. Dans un instant, nous allons révéler avec des témoignages pourquoi beaucoup de soldats américains se sont convertis à l'islam. Mais cet épisode, je vais le situer dans un contexte historique important, plus précisément en relation avec l'histoire de la guerre militaire. Lorsque les historiens occidentaux évoquent le plus grand chef militaire de tous les temps, les noms qui viennent en premier sont Napoléon Bonaparte, Jules César et Alexandre le Grand. Tout simplement parce que ces personnes correspondent à la version de l'histoire centrée sur l'Occident. Mais lorsque vous parlez aux analystes et aux stratèges militaires des temps modernes, ils invoquent un nom dont la plupart des gens dans le monde occidental n'ont jamais entendu parler. Khalid ibn al-Walid, un guerrier du 7e siècle dont les accomplissements le placent parmi les 3 plus grands records militaires de l'histoire. Il a mené l'armée musulmane à la victoire dans plus de 50 batailles, y compris celle de Yarmouk qui a opposé les forces armées musulmanes à l'armée de l'Empire byzantin. Comme le décrit John Walter Jandora dans son livre Militarism in Arab Society, la bataille de Yarmouk a été l'une des batailles les plus importantes de l'histoire mondiale. Cette victoire a mis fin à la domination byzantine en Syrie et a conduit aux conquêtes musulmanes ultérieures et à l'expansion de l'islam en Asie centrale. Nous ferons certainement une vidéo sur Khalid ibn al-Walid, mais ce qu'il faut noter ici et qui va nous amener directement aux conversions des militaires américains à l'islam, c'est que, autrefois, al-Walid n'était pas musulman. Il détestait et tuait les musulmans. Il a toujours combattu aux côtés des Mécois contre le prophète Mohammed, paix sur lui et ses hommes. Mais après s'être rendu compte qu'il était dans l'obscurité et que l'islam est le vrai chemin, il a changé de camp et s'est converti à l'islam. Et il a gravé les échelons jusqu'à devenir le commandant en chef de l'armée musulmane. Il a réussi à unifier le monde arabe pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Un exploit que ni les Romains, ni les Perses, ni les Éthiopiens n'ont pu accomplir. La biographie de Khalid ibn al-Walid m'a rappelé un gars nommé Terry Holt-Brooks. Il est devenu musulman en 2008, 6 ans après avoir rejoint l'armée américaine pour se venger des musulmans à cause des attentats du 11 septembre. Il a été déployé à Guantanamo Bay, où les pires formes de torture ont été infligées à plus de 500 musulmans innocents qui n'avaient rien à voir ni avec Al-Qaïda ni avec les événements du 11 septembre. Mais c'est ici que Terry a découvert l'islam, simplement en observant les comportements des prisonniers qu'il surveillait. Le problème avec l'islamophobie, c'est qu'elle est enracinée dans l'ignorance. Nous avons peur des choses dont nous n'avons aucune expérience personnelle. Ainsi, lorsque la guerre contre le terrorisme a commencé, il était facile pour le gouvernement et les médias américains d'attiser la peur à l'égard du monde musulman, étant donné qu'une écrasante majorité d'Américains ne connaissaient même pas un seul musulman. Ce fut certainement le cas de Miles, un ancien marine américain converti à l'islam après avoir effectué 2 missions en Afghanistan. Il y a une perception selon laquelle les musulmans sont des terroristes. Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. La majorité des Américains n'ont pas d'amis musulmans. Ils ne connaissent rien au Ramadan, ni aux 5 prières ou à quoi que ce soit d'autre. Ce que les Américains voient, c'est dans l'actualité où on dit les attaques terroristes, les musulmans sont des extrémistes, etc. Il existe des centaines, voire des milliers d'histoires de soldats américains qui se sont convertis à l'islam après avoir été envoyés en Afghanistan pour tuer des musulmans, ce qui nous rappelle l'histoire de Khalid ibn al-Walid.
En termes simples, se rapprocher des musulmans est le moyen le plus rapide et le plus sûr de dévoiler chaque mensonge que l'on vous a raconté dans les médias à propos de l'islam. J'ai été dans l'armée américaine pendant plusieurs années et j'ai été en Afghanistan. C'est là que j'ai appris beaucoup plus sur la culture musulmane. J'ai découvert que les musulmans sont les personnes les plus pacifiques que j'avais jamais rencontrées dans ma vie. Cela m'a définitivement donné un point de vue différent de ce que j'avais vu ici en Occident dans les infos, parce qu'ils propagent différentes idées fausses et beaucoup de stéréotypes sur les musulmans. Bon, ce qui ressort de ce témoignage, c'est le mot paix. Réfléchissons-y un instant. Ce militaire qui vient de témoigner a été envoyé dans un pays musulman par une force militaire d'invasion pour tuer ceux qui, selon lui, étaient des personnes dangereuses. Mais quand il arrive sur le lieu, il découvre que ces gens vivaient en paix et conformément à leur foi religieuse, alors que son propre pays était celui qui envahissait et bombardait des pays du monde entier. C'est cette prise de conscience qui a attiré beaucoup d'anciens et actuels militaires américains vers l'islam, la religion même contre laquelle ils étaient convaincus que les États-Unis étaient en guerre. Se convertir à l'islam tout en menant une guerre contre une population musulmane au nom de votre gouvernement impérialiste, c'est incroyable. C'est pourquoi je peux dire sans mâcher les mots que ces histoires de conversion viennent confirmer ce que nous avons toujours dit, que l'islam est la religion de paix. Il suffit d'aller sur Internet, il y a plein d'histoires de convertis similaires et c'est dans plusieurs pays du monde. Tu verras des soldats britanniques, australiens et français qui se sont convertis à l'islam pendant et après leur déploiement sur les terres musulmanes. Assalamu alaikum.